Bonjour. Dans cette vidéo, vous allez entendre Christopher Shore, qui a été le premier à faire un forum ouvert en France avec le groupe Accor et à pratiquer le changement collaboratif. Nous y discuterons de la culture d'entreprise, des questions qu'il faut se poser par rapport à la culture d'entreprise et des leviers que l'on peut y trouver. Bonjour Christopher. Vous, Bonjour. bonjour. Vous vous définissez vous-même comme un architecte social. Depuis 20 ans, vous accompagnez par des démarches de changement les entreprises en Europe, en Amérique du Nord et en Inde. Vous étiez auparavant responsable de la formation au management au groupe Accor. Et depuis, vous aidez les entreprises à cultiver en même temps leur culture et à pratiquer le changement. J'aimerais vous poser comme première question, qu'est-ce qui vous a amené à introduire les pratiques collaboratives en entreprise? Ben, tout d'abord, euh, le fait que j'étais membre d'entreprise moi-même et j'ai vécu l'expérience frustrante de nombreux échecs de changer et je me rendais compte combien c'était naturel de rejeter le changement qui venait de l'extérieur. Donc, on a engagé un expert et cet expert essayait d'introduire, voire imposer un modèle de changement qui a priori était intéressant et valable et assez systématiquement, c'était rejeté. Hmm. Et ensuite, avec mon expérience en France d'accompagnement de chantiers importants, je me suis rendu compte combien quand on arrivait à réunir les différents composants d'une entreprise, qui avait une ouverture, une capacité de s'ouvrir au changement. Donc c'était réellement un désir de faire en sorte que le changement naisse de l'intérieur. Mhm. Ok. À votre avis, quelles sont les difficultés pour mettre en place ce type de pratique dans une entreprise française? Bon, je pense qu'il y en a au moins trois. Bon, le premier, c'est que nous avons l'habitude d'être dirigés par une catégorie de personnes qui sortent d'institutions qui sont reconnues dans le monde entier par la qualité des dirigeants qui sortent et que c'est difficile d'accepter que un collaborateur, un ouvrier, puisse avoir des idées sur la stratégie de l'entreprise, par exemple. Voilà, donc la répartition des responsabilités est telle qu'en entreprise en France, on dit bah, il y a des responsables et apparemment des gens qui ne sont pas. Hmm. Le deuxième, c'est un certain dégoût pour je dirais, l'expérimentation sociale. On parle comment dirais-je, de boîte à pondeurs, on, on est, on est moins à l'aise avec des nouvelles formes de travail que, par exemple, nos voisins du Nord, en Scandinavie. Mhm. Oui, les Allemands. Il y a Hofstadter qui parle d'évitement de l'incertitude. Mhm. Voilà. Et puis le troisième obstacle, c'est que on a tendance à craindre, comment dirais-je, la rencontre des idées dans un lieu public, Mhm. euh, qui est un peu plus développé en France que dans d'autres pays. On est plus retenu en public. On n'est pas très à l'aise Mhm. en public. Bon, le public étant la représentation de la société dans tous ses composants. Voilà, ben, je pense que c'est les trois principaux obstacles. Et quels sont les avantages, au contraire, de la France par rapport à toutes ces pratiques collaboratives, s'il y en a? Ah, ben, heureusement, il y en a.
Moi, j'ai toujours été impressionné par la capacité en France que l'on trouve dans une organisation, dans une entreprise ou même dans d'autres secteurs, que ce soit des municipalités, combien les gens pouvaient amener beaucoup d'énergie à surmonter un obstacle. Mhm. Euh, c'est vraiment étonnant. Je me rappelle quand on organisait ces grandes académies d'été à Évry, enfin, dans la banlieue parisienne. Chez Accor. J'ai à cœur Mhm. que jusqu'au dernier moment, tout paraissait euh, très cool. Et puis je me disais, mais non, on n'a pas fait ça, 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 ça. Mais au dernier moment, tout se mettait en place dans un grand éclat d'enthousiasme. Mhm. Euh, voilà, donc ça c'est un avantage certain. Je pense aussi qu'en France, on est beaucoup plus, enfin, les membres d'une entreprise constituent réellement un corps social reconnu et il y a une réserve de loyauté qui est très très importante, que l'on peut demander beaucoup plus aux collaborateurs qu'on imagine quand on a un poste de responsabilité. Euh, je pense que le paradoxe, c'est qu'on vivait comme si l'entreprise était une entreprise X où les gens étaient motivés uniquement par l'intérêt égoïste, alors qu'on est dans l'entreprise Y où chaque membre essaie de faire au mieux, d'apporter au mieux ses talents au service de l'entreprise. Là, je pense que c'est un atout réel et important. Mhm. Et ça serait d'après vous la raison pour laquelle les gens qui vivent un forum ouvert en France ont l'impression d'avoir toujours fait ça. Ah. euh, pas peut-être, oui, enfin, il y a la spontanéité, le franc-parler qui est une pratique aussi, mais dans des cercles plus intimes, Mhm. euh, dans les grandes réunions de famille, je parle aux conventions que l'on pouvait faire les marques, où on réunit des gens d'un même, d'une même appartenance, oui, mais réunir en même temps des ouvriers, la maîtrise, l'encadrement, de tout ce monde-là, non, c'est pas une pratique courante. Ok. Mais pour vous, c'est tout à fait possible puisque vous l'avez réalisé. Ah oui, mais quand je parle d'architecture, il faut savoir quels sont les éléments qu'il faut mettre en place pour que ça se produise dans de bonnes conditions. Et alors, le premier que vous auriez à citer, qu'est-ce que ce serait, d'une manière générale, dans une entreprise française? Les conditions, Oui. euh, bon, c'est d'engager très tôt la direction dans une expérimentation de ces formes de travail, d'abord en groupe restreint au niveau d'une comité de direction et d'élargir le cercle progressivement pour la comité. Ok. Bon, moi, je m'y prends. D'accord. Merci beaucoup, Christopher. Donc, je sais que vous venez bientôt à Paris puisque vous êtes Oui, aujourd'hui au Canada. Eh bien, écoutez, je vais organiser une rencontre et au plaisir de nous rencontrer et de discuter avec toutes les personnes qui seront intéressées par toutes ces questions. ben, le Merci. plaisir sera le mien. Entendu. Au revoir, Christopher. Voilà.